Et ça fait ni ça, café ou carnaval, je suis dans le 4x4 teinté, pisté à Massénao. Et nique ta mère, Arquebilière, nique tes morts à Saint-Gidor, hey! En bande organisée, on peut pas nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée, pisté par les banalisés. Hasta luego, fais-en 1. Hasta luego, fais-en 2. Hasta luego, fais-en 10. Hasta luego, fais-en 20. Hasta luego, fais-en 30. Hasta luego, fais-en 50. Et ma foi, fais-en autant que tu veux, Fada. Fais-en autant que tu veux, Fada. Et bon amis qui sortent, on va se faire le débrief de ce OGC Nice, l'Olympique de Marseille. Ouais, je suis content, ouais. 3-0 contre l'Olympique de Marseille. C'est vrai, voilà, pour les pronos gagnants, ben il y en a pas parce que 3-0 contre l'Olympique de Marseille, personne ne l'avait prévu. Donc en même temps, j'ai envie de te dire, c'est normal. Et pour demain, dimanche à 20h45, n'oublie pas le live à 20h45, le live OGC Nice où on va revenir sur ce match justement de l'Olympique de Marseille face à l'OGC Nice. On va parler du futur de l'OGC Nice, on va parler du bilan URCA, on va parler de plein de choses. Et puis aussi dans l'après-midi, le podcast qui sera disponible sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Anchor, qui sera disponible aussi sur YouTube. Voilà, le podcast analyse tactique, analyse technique de ce match face à l'Olympique de Marseille. Et on va débriefer direct le match face à l'OGC Nice. Mais n'oublie pas le petit partenariat avec Alura Shop où tu bénéficies de 10% avec mon code promo TONISA10. 10% que tu peux te procurer ce t-shirt là. Voilà, avec marqué Nissa dessus, 10% avec mon code promo. Tu te fais les calculs toi-même. Et puis, le deuxième partenariat avec Nissa Actu, numéro 1 sur l'information de l'OGC Nice. Si tu veux être informé, savoir tout ce qui se passe au sein du club, ça se passe avec Nissa Actu où tout est mis en lien dans la description, que ce soit pour Nissa Actu ou pour Alura Shop. Et éventuellement, bien sûr, tout est en lien par rapport à mon Instagram, mon Twitter, mon Facebook, pour me suivre sur tous les réseaux sociaux. Et on attaque le débrief de ce match. Ben, les 15 premières minutes, vraiment, on est bien en place. Beaucoup de rythme dans ce match. Vraiment de bonnes combinaisons avec l'OGC Nice. Le seul truc, c'est que on manque un petit peu de réalisme dans le dernier geste. Vraiment, c'est le dernier geste qui nous fait défaut. Et surtout, en un quart d'heure de match, trois frappes pour l'OGC Nice en un quart d'heure de match. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment, ça faisait longtemps qu'on attendait ça et que on se disait à quel moment l'OGC Nice va réagir. Et c'est ce soir que l'OGC Nice a réagi face à l'Olympique de Marseille. Une bonne utilisation de la largeur du terrain pour l'OGC Nice, mais attention à l'Olympique de Marseille qui est tout simplement capable en contre-attaque de nous faire du mal. Inoffensif jusque-là, mais l'Olympique de Marseille arrive à faire de bonnes contre-attaques et arrive à de temps en temps nous mettre en difficulté. Et au fil du match, on voit que tout simplement Marseille essaye de monter le pressing. Marseille essaye de garder la possession de balle pour nous mettre en difficulté. Marseille essaye de combiner. Marseille essaye de faire tout plein de choses. Nice procède en contre, mais c'est vite abrogé par le pressing haut de Marseille. Mais potentiellement, Marseille, en tout cas Nice, a une bonne maîtrise du ballon. Nice maîtrise plus ou moins le match et arrive à maîtriser le sujet plus ou moins dans cette première mi-temps. 31 minutes, gros temps fort de l'OGC Nice où l'OGC Nice construit le jeu. L'OGC Nice met la pression à l'Olympique de Marseille. L'OGC Nice utilise le pressing pour solliciter la défense marseillaise avec de grosses offensives. Et vraiment, c'est là qu'on voit que Marseille est en difficulté. Marseille a du mal à construire son jeu parce que c'est l'OGC Nice
qui développe, c'est l'OGC Nice qui présente le jeu qui permet à l'OGC Nice de pouvoir engager vraiment les offensifs dans ce derby. 35e minute, Thuram au départ de l'action qui transmet à Gouiri côté droit. Gouiri qui va centrer pour la tête au final de l'action par Khéphren Thuram. Ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. 1-0, on ouvre le score sur ce but magnifique de la tête de Khéphren Thuram. Et après le but niçois, grosse séquence niçoise. Vraiment, de très grosses séquences niçoises qui empêchent les Marseillais de pouvoir mettre l'offensive, de pouvoir mettre le pressing, de pouvoir avancer leurs pions, de pouvoir avancer leurs offensives concrètement. Une équipe qui construit intelligemment du côté niçois après le but. Une équipe qui construit intelligemment, qui utilise ses forces et qui utilise les défauts du côté marseillais pour pouvoir mettre la mainmise sur le jeu et la mainmise sur le match. Meilleure maîtrise du côté marseillais dans cette fin de première mi-temps. Vraiment une meilleure maîtrise, beaucoup plus proche de notre côté. Beaucoup plus proche de notre surface de réparation, mais le manque de maîtrise et puis le manque de réalisme empêche l'Olympique de Marseille d'être, on va dire, concret au niveau des offensives marseillaises. Le match, la première mi-temps, se terminera sur 1-0 pour l'OGC Nice avec l'incapacité pour l'Olympique de Marseille de revenir à hauteur de l'OGC Nice. Vraiment une première mi-temps avec un visage conquérant de l'OGC Nice, un Thuram masterclass, un Thuram qui fait fermer la bouche à plusieurs personnes au niveau que c'est le fils à papa de Lilian Thuram. Vraiment un Khéphren Thuram qui est vraiment au-dessus dans ce match. Vraiment dans cette première mi-temps, mais au-delà de ça, dans la globalité du match, de l'envie, il y a de la place pour tuer le match et je dirais il manque à Schneiderlin de muscler un petit peu son jeu pour pouvoir apporter un petit peu plus d'offensivité dans les attaques de l'OGC Nice, apporter un petit peu plus de construction de jeu, muscler le jeu de Schneiderlin, qui est notre leadership de cette équipe au final. Adrien Urcea continue de l'aligner. C'est à lui de prouver qu'il est capable de nous apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de constructif. Voilà, on attend ça de Schneiderlin. On attend qu'il muscle son jeu et qu'il muscle son jeu pour la deuxième mi-temps face à l'Olympique de Marseille. Et la deuxième mi-temps reprend avec une équipe toujours bien en place du côté de l'OGC Nice. Un Thuram qui est toujours en masterclass, un Thuram qui sera la masterclass de ce match. Et pour moi, ça sera le top 1, ça sera l'homme du match. Vraiment, Todibo qui a été aussi énorme dans ce match. Vraiment, Schneiderlin qui a un petit peu réglé la ligne de mire par rapport à ce match. Vraiment, on est en place dans ce match à 1-0 en deuxième mi-temps. 57e minute, centre de Gouiri pour Dolberg qui vient essayer de couper au second poteau. Il a un léger retard qui lui permet pas de pouvoir la mettre au fond et du coup il rate le break sur ce léger retard au second poteau. Vraiment, et là ça aurait pu faire 2-0 pour l'OGC Nice. 66e minute, Maolida qui sort pour faire entrer Youssef Attal. Vraiment, on voit que Adrien Urcea, vraiment sur ce match, veut tout tenter sur l'offensive. Vraiment veut tout tenter sur le fait que on attaque. On attaque la défense marseillaise, on ne les laisse pas respirer. L'OGC Nice qui gère son temps, qui gère son jeu, vraiment, c'est une équipe qui me fait plaisir ce soir
En contre, c'est la tactique efficace pour l'OGC Nice et surtout un milieu solide, une défense qui est plutôt adéquate face à la formation marseillaise. 73e minute, touche dans l'axe, pressing de Dolberg, ballon récupéré par Gouiri, il ne faiblit pas et il va frapper. Ça fait 2-0 pour l'OGC Nice. L'OGC Nice tient les 3 points, de ce match, tient les 3 points de ce derby. Enfin, on va gagner sur ces 5 derbys joués, on va enfin en gagner un, Fada. Il était temps, les gars, il était temps de se réveiller, de marquer les esprits un petit peu, de gagner ce derby, bordel. C'était pas contre Monaco, c'était contre Marseille, c'est pas grave, mais il était temps de gagner un derby. Eh ben, la prochaine fois, je préférerais gagner 2 derbys contre Monaco et 2 derbys contre Marseille. Mais ça, on attendra l'année prochaine. Mais là, enfin, on va gagner notre derby face à l'Olympique de Marseille. Nice tient défensivement. Nice fait la bonne opération comptable au niveau du championnat puisque on prend les 3 points face à l'Olympique de Marseille qui est juste devant nous. On prend un petit peu plus le large par rapport aux équipes qui sont derrière nous. On respire. On prend un bon bol d'air frais. Nice contient les attaques marseillaises. Défensivement, c'est propre. Nice est dans la gestion du jeu. Nice est dans la gestion du temps. Et tout simplement, Nice se fait plaisir. Même si Marseille essaye de contre-attaquer, Nice est présent et Nice se fait plaisir dans le jeu. 86e minute. Le but refusé sur un centre marseillais, bicyclette de Benedetto, but refusé pour hors-jeu et 91e minute, c'est l'achèvement pour l'Olympique de Marseille. 91e minute dans l'axe, Gouiri transmet à Dolberg qui à l'entrée de la surface va frapper sur le poteau gauche. C'est remis sur ACM qui va suivre, qui va frapper, c'est arrêté par Mandanda. ACM va insister et persister et planter ce 3e but avec l'aide du poteau. C'est magnifique. Nice gagne 3-0 face à Marseille dans ce derby de la Côte d'Azur, dans ce derby de la Méditerranée. On va faire Zumba café ou carnaval dans ce match. Enfin, pour une fois, on va pouvoir, voilà, tu vois, Jules, on va pouvoir un peu se l'approprier, on va pouvoir un peu se moquer. C'est bien, c'est bien, c'est bien, voilà, c'est bien. Et voilà, avant la fin de ce débrief, Amit Nissart, on va établir le top 3 de ce match face à l'Olympique de Marseille. Et pour moi, top 3, numéro 3, Jean-Claire Todibo, qui a été propre défensivement, qui a montré encore ses capacités. Et tchallah, on va lever l'option d'achat sur Jean-Claire Todibo qui vraiment à chaque match, montre qu'il est décisif. Donc pour moi, numéro 3, Jean-Claire Todibo. Numéro 2, Amine Gouiri qui marque son but. Amine Gouiri qui est on va dire, à l'origine du 3e but avec Kasper Dolberg. Donc pour moi, Amine Gouiri numéro 2 dans ce match. Et numéro 1, Khéphren Thuram. Je crois que jamais j'aurais pensé un jour dire Khéphren Thuram numéro 1 dans un match de l'OGC Nice. Mais ce soir, il a fait une masterclass. Ce soir, Khéphren Thuram mérite clairement d'être dans le 11 niçois, mérite clairement de ne pas bouger de ce 11 niçois. Sur ce, Amit Nissart, on se retrouve demain matin pour l'analyse tactique et technique en podcast sur YouTube et évidemment sur Spotify, Anchor, Google Podcast et Apple Podcast. Et on se retrouve demain aussi pour 20h45 le live OGC Nice avec la Dream Team. Sur ce, ciao, viva la Bayette, Issa Nissa.